Hello. Alors déjà bonjour, je me présente, je suis Nathan, je suis développeur de site internet, plus précisément de WordPress. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont on rédige un article de blog, sachant que il y a des choses assez importantes que peut-être vous n'y avez pas pensé qui peuvent faire que les gens vous recherchent. Mais je vais aussi vous parler du cas où il ne faut pas utiliser un article de blog si vous cherchez des clients et dans quel cas il faut utiliser le blog pour être vu. Donc là, je n'ai pas procédé méthodiquement parce que j'ai pas écrit nécessairement tout ce que je devais faire, mais on va y aller comme ça. Déjà, dans un premier temps, ce que je trouve important, c'est que les articles de blog ne sont pas là pour vous ramener des clients. Il est juste là pour vous ramener de la visibilité et de l'autorité. Quand je parle d'autorité, donc je parle d'autorité en SEO. Donc cette autorité-là, au fait, ça va être que vous êtes expert dans votre domaine. Et ça, c'est pas vos clients qui a besoin de ce genre de contenu, c'est surtout Google, Bing, Yahoo, ou tous les moteurs de recherche, au fait, et même les IA, pour savoir que vous êtes un expert. Quand vous êtes expert, vous êtes recommandé, et quand vous êtes recommandé, du coup, le déroulement final, quand on a un site internet, c'est de pouvoir avoir du contact, vendre son service, générer du chiffre d'affaires. En général, on va pas plus loin que ça, on fait pas du blog pour le kiff, sauf si vous voulez faire un blog personnel, donc, mais là ça rentre dans un autre domaine. Mais moi je parle pour des sites internet professionnels. Le plus intelligent, c'est d'avoir des blogs pour le référencement, donc tout ça, ça ne servira jamais à la conversion, mais par contre, ça vous servira à être plus visible ailleurs. Deuxièmement, le blog. Donc, vu que le blog, c'est un moyen d'apporter de l'expertise, il faut l'alimenter de manière intelligente. Aujourd'hui, maintenant, depuis qu'on est en 2026, là, en ce moment, l'IA est l'un des piliers importants dans le référencement. Qu'on le veuille ou non, maintenant Google utilise de l'IA pour filtrer les sites internet et pour savoir qui mettre en avant et qui mettre derrière. Donc très important, les blogs doivent être écrits pour l'internet. Et en deuxième, si vous le souhaitez, pour avoir des personnes qui interagissent avec et qui veulent se renseigner sur un sujet. Plus vous êtes précis et plus vous apportez votre expertise, plus vous allez être récompensé, plus vous allez être recommandé, pardon. Et donc, de fil en aiguille, vous allez être de plus en plus recommandé. Google va vous faire confiance parce que vous êtes expert dans ce domaine-là. Et donc, ensuite vient la deuxième partie qui est la partie de la conversion. Et la conversion, qu'on le veuille ou non, ça se passe pas sur des blocs de poste et ça se passe pas sur votre page contact. Je m'explique. Quand on cherche un service, on ne cherche pas au tout début à contacter directement la personne. Donc on cherche d'abord à se renseigner, à savoir ce que la personne propose. Puis ensuite, moi je veux acheter quelque chose par exemple, moi je vais me renseigner d'abord sur le produit avant de l'acheter. Donc là vient le deuxième atout qui est presque comme un post de blog mais qui ne l'est pas vraiment. C'est les pages, les landing pages, donc les pages d'atterrissage de vos clients. Pourquoi on parle de landing page? Pourquoi on parle de tunnel de vente? Parmi certains, beaucoup en parlent, mais c'est des landing pages au final où de fil en aiguille, on essaye d'avoir le client le plus vite possible et c'est des pages pour convertir, donc c'est des pages qui font que si le client a une question, il faut qu'elle soit répondue dans la page. Il n'a pas besoin d'aller naviguer partout, il faut qu'il soit rassuré le plus vite possible. Donc en général, sur ces landing pages, ce qu'on a, c'est on a les réalisations, on a des notes, on a des vidéos de personnes. En fait, on donne le plus d'humain dans cette page-là, ce qui fait que on a ensuite un déclenchement chez le client auquel il va faire une action. Donc l'action qu'on veut, ce serait remplir un formulaire, donner son mail, acheter cette offre-là. Après, bien sûr, il y a d'autres méthodes où il y a de l'upselling. Donc, tu achètes cette offre-là et au final, tu as une réduction sur la plus grosse. Donc, tu peux prendre la plus grosse pour ce prix-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment en mode
Le blog post, c'est pour ramener du monde et pour donner de l'autorité. Et la landing page, c'est là où il y a toute la conversion, c'est là où il y a tout ce qui se passe. Et voilà, je voulais juste faire cette distinction-là. Peut-être que je me suis perdu dans ce truc. Oui, on parlait de blog. Bon, je vais pas couper la vidéo, je vais la poster entièrement, comme ça au moins on fonctionne dans ma pensée. Après, voilà. Dans un premier temps, ce qu'on veut dans un blog, c'est avoir des images. Rien ne vaut un blog avec quelques images travaillées qu'un blog avec du texte. Un blog avec du texte, on n'a pas envie de lire. On n'a pas envie de comprendre pourquoi ceci, cela. Souvent, il y a beaucoup de pollution, on va dire. Maintenant, les gens ne font plus gaffe au blog, maintenant les gens font gaffe à l'IA. Donc ce que l'IA va dire, les gens vont plutôt le lire un peu plus attentivement que le blog. Donc même si le blog, il faut bien l'alimenter en texte et qu'il faut être assez précis dans ces trucs et qu'on sait que pas tout le monde va le lire, etc. Si vous êtes un blog où il faut avoir des explications et qu'il y a des images possibles par derrière, le mieux c'est d'en mettre. Nous, on adore regarder les images. Moi-même, je préfère quand je vois un blog, je m'arrête. Quand il y a une image, je m'arrête juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ça m'interpelle. Est-ce que c'est mon sujet? Est-ce que c'est ce que je cherche? Ça m'envoie des confirmations, des signaux où je peux dire ouais, je peux faire confiance à cet article, etc. Donc un blog, toujours avoir quelques images, si possible. Si c'est un blog où il y a beaucoup de... Je mets ma jambe, hein. Si c'est un blog où il y a, on va dire, beaucoup de texte, dans le sens où, ouais, on veut préciser la technicité quelque chose, c'est pas grave si on n'a pas trop d'images. Mais le plus important, c'est d'avoir des images, d'avoir les sections, les titres bien arrangés sur ces pages-là. Pourquoi? Parce que l'IA scanne souvent les articles de blog et souvent se prend ces informations depuis là. Donc il faut tout bien arranger dans les titres, etc. Bon, l'IA va comprendre tout seul, mais Google, lui, il va être un peu plus pointu. Il va voir qu'est-ce qu'on met en priorité et qu'est-ce qu'on met pas en priorité. Donc les titres, ça sert à définir des priorités comme quand on lit un livre. Il y a un sommaire avec plein de titres et c'est là qu'on se fait notre référencement à nous dans un livre. Aussi simple que ça. Aussi, ne pas faire des textes trop longs. Donc dans les blogs, ce que je vois souvent, c'est que des fois, il y a des paragraphes de 10 lignes. Ça dépend du contenu, mais 10 lignes, si c'est que du texte pour expliquer quelque chose, c'est trop. Mettez une ligne ou deux, grand maximum. Ne bourrez pas, du moment que c'est facile à lire. Le plus c'est facile à lire, plus les gens vont lire, plus les gens vont vouloir lire, parce que du coup c'est très simple à comprendre, c'est très simple à lire. Quand il s'agit d'un business plus technique, je recommanderais d'être plus lent, d'avoir un peu plus de texte, mais les textes sont sautés des lignes très souvent pour aérer, mettre des tirets. Donc j'ai pas d'illustration que je peux vous montrer maintenant, mais les tirets c'est incroyable. Ça donne envie de lire. C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent les tirets. Évitez les emojis. Les emojis n'apportent rien du tout. Ne rend pas votre business plus moderne. Et ça veut rien dire. On comprend que vous voulez tu veux communiquer avec des emojis. Le problème, c'est que c'est pas les emojis qui va nous faire acheter. Donc t'es pas obligé non plus de les utiliser. Nous, on utilise... moi, j'utilise que 2 emojis. C'est la croix et le check vert pour vraiment... Parce que c'est des emojis quand on voit sur le téléphone. On voit que c'est rouge, du coup ça nous arrête, on n'est pas obligé de faire la typo en rouge, etc. On a juste le petit logo rouge et le petit logo vert pour dire pas bon, bon. Donc voici les 2 emojis auxquels je peux beaucoup tolérer et que les gens en général c'est pas trop grave, mais quand vous commencez, enfin, je vais tutoyer parce que j'ai pas encore trouvé ma façon de parler, mais quand tu utilises des emojis du style des emojis où tu souris, on peut le mettre de temps en temps pour faire penser qu'on est un humain, etc. Même avec l'IA, tu peux générer ce genre de truc, tu peux lui donner l'instruction de rajouter un emoji à la fin. Tout est possible, mais je parle des emojis pensés, des emojis bateaux,
Sur téléphone, c'est vraiment moche. Sur ordinateur, ça veut rien dire. Moi, je vais être clair avec vous, mieux vaut avoir un bon titre bien travaillé qu'un emoji. Et en plus, les emojis sur Google, personne ne les tape. Quand on fait une recherche, on tape jamais d'emojis, donc ça sert à rien. Utilisez plutôt des mots et faites-les bien. C'est très important pour les blogs. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous apporter J'ai plus d'idées là. Après, bien sûr, on pourra voir tout ça avec une image. Je pense que je vais le réécrire. Je vais retravailler cette partie, mais j'ai envie, en tout cas, de parler avec vous, tout simplement. Hein. J'ai envie de... Bon, j'étais en train de regarder mon téléphone parce que, vous voyez, je m'enregistre moi-même. Donc, c'était pour voir le niveau du micro. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de me parler en texte. Essayons ensemble d'échanger. En tout cas, si vous êtes blogueur et que vous avez une activité, ce serait bien de me partager votre retour par rapport à cette vidéo. Moi, je suis très ouvert aux critiques. Là, ce que je vous fais part, c'est mon retour personnel. Parce que moi, je visite des blogs de temps en temps. Et quand je fais des clients, je regarde surtout dans les refontes de sites internet. Je regarde très souvent les articles de blog. Et les blogs, et je vois que tout est généré avec de l'IA copier-coller. Et en plus de ça, il y a des marques et des signes quand on lit des textes générés par IA qu'on voit, et c'est très facile à discerner. Donc si vous paramétrez bien votre IA, vous pouvez faire comme quoi ça ne sera pas du tout visible et même invisible. Mais tout ça demande d'imposer des minimums à l'IA et de travailler un minimum, ce que les gens font pas nécessairement. Mais écoutez, c'est pas non plus la mort. De toute manière, en ce moment, Google fait un nettoyage des articles faits par IA. Donc là, il a pu s'alimenter en données IA. Et maintenant, il sait très bien reconnaître quand c'est fait par ça. Donc si vous avez fait que des contenus avec IA, je vous recommande tout de suite de les améliorer. Et surtout si vous les avez fait il y a un peu longtemps, parce que maintenant les modèles ont changé. Vous pouvez les retravailler avec de l'IA encore, mais cette fois, essayez d'aller un peu plus loin. Et essayez de ne pas vous faire avoir par Google et rajouter votre style d'écriture. Quand vous êtes un business, c'est bien d'avoir un ton pro, mais c'est bien aussi d'avoir un ton d'un expert. C'est-à-dire que c'est une personne qui parle et on sait que c'est lui qui parle et on a l'impression que c'est lui qui rédige. En tout cas, c'est le mieux que je peux vous recommander. Donc ça, c'est mon brain voice. Moi, j'essaye de parler de ma manière en tant que développeur WordPress professionnel. Donc je suis obligé de mettre mon statut d'expert dans le style d'écriture, le style de lecture, etc. Et moi, je reste moi-même dans mon blog, donc les gens prêtent un peu plus attention parce que ça se voit, je mets mes tics de langage dedans, littéralement, ça rajoute une valeur humaine. Et mes articles, si on peut parler de process pour comment je rédige mes articles, en général, je demande un peu une structure au départ à l'IA. Je lui demande de me générer quelque chose, et ensuite, je repasse derrière, je revois le processus. Un des articles qui a bien marché très récemment, que j'avais publié il n'y a pas longtemps, c'était comment migrer Gmail OVH vers Gmail. Et ma solution a été que je le rédige à ma manière, je le rends le plus simple possible, je rajoute le maximum d'images dans mon article de blog. Et ce qui fait que quand je re-regarde les visites qu'il y a eu sur mon site, donc j'ai un outil pour ça, où je peux voir à peu près ce que les gens font sur mon site, je vois que les gens, quand ils voient une image, ils s'arrêtent tout de suite. Il n'y a pas 10 000 mots, hein. Ils voient l'image, ils disent « Ah, c'est ça que j'ai besoin ». Donc le mec, m'en fout, il regarde 5 secondes l'image, il a tout compris, il ferme ma page, tant pis, c'était pas mon client. Mais il y a des gens qui passent 10 minutes, 15 minutes. J'ai des sessions de 15 minutes sur mon site internet où vous faites, même si la personne fait des changements d'onglet à chaque fois, il reste quand même 10 minutes sur mon site. Pour Google, ça lui signale que c'est un article important pour le client, enfin pour le visiteur. Donc au final, il le recommande à plus de personnes, et etc. Ça donne du SEO. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que
votre blog doit être... Bon, je vais pas faire de synthèse. J'arrive pas à faire une synthèse encore. Vu que je me suis pas organisé, que là c'est un peu un freestyle, on va dire qu'on va pas faire de conclusion pour aujourd'hui. Mais je compte potentiellement aller un peu plus loin et faire de cette chose quelque chose de journalier. Et aussi, bien sûr, peut-être que vous ne le saviez pas, mais moi j'adore faire de la vidéo, j'adore créer de la vidéo, et j'adore faire des sites internet. Donc, là, en ce moment, je suis en train de faire des tutoriels assez compliqués. Enfin, des tutoriels, des manipulations assez compliquées. J'ai bien envie de vous le partager, mais... le nombre de floutages qu'il faut faire, etc. Je ne suis pas encore assez rapide sur l'exécution. Et c'est l'un des problèmes, je trouve, pour l'instant pour moi, pour la création de contenu vidéo. Donc, laissez-moi... Bon, je vais publier tout ça, je vais rien couper, je vais juste le mettre direct. Mais les prochains vont être un peu plus améliorés, un peu plus structurés, un peu plus rapides. Et j'espère que tout ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en savoir plus sur... la création de sites internet, n'hésitez pas bien sûr à me contacter, moi je suis joignable sur mon site. Et vous allez sur mon site, vous verrez en description et vous pouvez me contacter directement par là et on peut discuter. Moi je suis pas quelqu'un de très lent, je suis très actif, donc voilà. Oh là là, le nombre de cringe que je vais me prendre, le nombre de malaise que je vais avoir pendant que je regardais cette vidéo. En tout cas, c'est le premier d'une série que je ne connais pas encore, mais on va le savoir très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vous aimez, bien sûr, pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve... On va essayer de faire ça une fois par semaine. Une fois par semaine, ça va peut-être vous plaire. Merci, et à très bientôt.